Tu devrais avoir l'alerte bientôt que c'est commencé. Oui. Là, pour Ouais. l'instant, je ne l'ai pas eu. Tu l'as eu, toi? Oui, l'enregistrement a démarré. Parfait. Alors, bienvenue tout le monde à ce midi multimédia, où aujourd'hui, on va parler d'un des volets de la digitale, qui est une plateforme libre et gratuite, respectueuse de vos données et sans publicité, qui fonctionne sur toutes les plateformes. Donc, dans la digitale, nous, on va s'intéresser particulièrement à l'application DigiRecord. Alors, d'ores et déjà, j'espère que vous êtes comme sur deux périphériques, un pour être capable de voir ce qui se passe et l'autre pour être capable d'expérimenter en direct ou encore si vous avez deux fenêtres ouvertes en même temps, pour être capable d'avoir les mains sur les touches, puisque à la fin, vous allez évidemment expérimenter DigiRecord et si vous le souhaitez, ben on va partager sur un digipad vos créations. Donc, dans un premier temps, vous allez vous rendre sur ladigitale.dev, comme on le voit ici. Et là, n'hésitez pas à nous arrêter si jamais ça va trop vite. Là, j'ai mes collègues Caroline et Marie-Ève qui vont regarder ce qui se passe dans le clavardage et ils vont s'assurer qu'on ne perd pas personne en cours de route. Donc, une fois que vous êtes sur le site de la digitale, on va descendre, on va arriver sur les tuiles dans le bas et dans l'avant-dernière rangée, on va trouver l'outil qui est ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est-à-dire DigiRecord, qui est un enregistreur audio. Donc, si vous êtes en art dramatique ou en musique, ça peut être très intéressant que vos élèves s'enregistrent et puissent vous partager leur audio. Donc, vous allez choisir Utiliser. Le système va vous demander est-ce que vous autorisez évidemment votre microphone, chose que vous devrez faire, autrement vous ne pourrez pas enregistrer. Et dès que c'est autorisé, vous allez pouvoir d'ores et déjà vous enregistrer. Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour enregistrer à peu près n'importe quoi. Appuyez sur Stop, qui est le carré rouge, et nous allons reprendre dans quelques secondes après. Ah, il y a Mylène qui dit on reconnaît les vrais profs, hein? Elle a des élèves dans son local, puis elle écoute d'une oreille. Alors, il y a deux personnes qui viennent d'arriver. Donc, juste pour aller rapidement resituer ces personnes-là pendant que vous expérimentez, je vais attendre aussi Julie. Donc, la première étape est de se diriger vers la digitale.dev, de descendre pour utiliser les tuiles et choisir DigiRecord, autoriser le microphone et expérimenter l'enregistrement. Alors, juste dans les réactions, par un petit pouce en l'air, m'indiquer si ça va. Vous êtes arrivé à cet endroit-là, tout le monde? Merci, Caroline, d'avoir partagé l'hyperlien de la digitale.dev. Marie-Christine, si tu pouvais juste... Merci beaucoup. Éteindre ton microphone, tu avais compris. Là, voyez-vous, je n'ai pas fait le test à savoir, normalement, vous devriez quand même être capable d'utiliser DigiRecord si vous êtes en vidéoconférence. Est-ce que je pourrais avoir le fruit de votre expérimentation? Est-ce que ça a fonctionné d'enregistrer votre voix, blablabla, n'importe quoi?
OK. Alors, Julie m'indique que oui, ça a fonctionné. Michel, tu retrouves, Caroline a partagé la digital.dev. Donc, tu te rends à cette page-là, la digital.dev, et tu descends pour aller trouver la tuile DigiRecord et tu vas faire utiliser. Parfait. Donc, une fois que vous avez enregistré, vous avez différentes options et que vous avez appuyé sur le bouton arrêter l'enregistrement, vous avez différentes options qui s'offrent à vous. Donc, vous pourriez d'ores et déjà télécharger votre enregistrement sur votre ordinateur. Vous pourriez choisir de l'enregistrer et de le partager, mais ça en ligne, ou encore le refaire si vous n'êtes pas satisfait. Donc, nous, dans le cas présent, je vais juste enregistrer à peu près n'importe quoi. Alors, j'autorise mon microphone et j'enregistre. Je vais le refaire, blabla, 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 blabla. Donc, j'ai enregistré et ça me convient. Je suis très satisfaite de mon enregistrement. Donc, je vais choisir enregistrer et partager. Ce qui va m'amener cette fenêtre-ci. Comme mon enregistrement va résider sur le web, je dois lui trouver un nom et une question secrète pour que je sois moi-même en mesure de manœuvrer mon enregistrement et non pas n'importe qui. Donc, alors, mon mot préféré, ça va être cheval et je vais le valider. Donc, j'ai mon enregistrement que je peux faire jouer. Et ça a fonctionné. J'ai pas partagé mon son. Vous l'avez pas entendu, hein? C'est un réflexe, il faut vraiment que je développe. Je l'oublie à chaque fois. Alors, je suis rendue ici dans mon étape 6. Une fois enregistré en ligne, je pourrais encore une fois choisir de le télécharger, mais je peux utiliser les options en ligne avec partager ici. Donc, je pourrais le partager avec un code QR à mes élèves ou encore l'intégrer dans mon site web ou encore utiliser, copier mon lien. Si je copie mon lien dans le clavardage, vous allez entendre ma super création magnifique. Et comme on a fait cet enregistrement-là sans compte, évidemment, on va éventuellement le perdre, mais si on ne veut pas laisser de traces, à ce moment-là, on va prendre la roue dentée, on va choisir supprimer. Et la raison pourquoi nous avons fait cette opération-là, de lui donner un nom, puis quel est mon mot préféré, c'est que cette fenêtre-là apparaîtrait si je voulais l'effacer et que je n'étais pas sur le même ordinateur. Là, le système ne me demande pas quel est mon mot préféré. Là, j'avais marqué jambon dans le mais si j'étais sur un autre ordinateur et que je voulais l'effacer, je devrais avoir ce mot-clé-là pour être en mesure d'effacer mon enregistrement. Alors, on est rendu au stade où on va vous demander de produire un petit quelque chose. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de faire un court enregistrement audio dans lequel vous allez nous partager quelle est votre musique préférée et pourquoi. Alors, ça donnerait quelque chose comme bonjour, moi c'est Brigitte Louise, j'aime Thunderstruck de AC/DC parce que le compositeur a vraiment exprimé ce qu'il a ressenti lors d'un choc électrique pour composer cette pièce-là et je trouve ça très original. Alors, ce serait mon enregistrement. Et Marie-Ève va vous partager un digipad sur lequel vous allez pouvoir télécharger votre travail et on va pouvoir découvrir quelle est votre musique préférée. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, on vous laisse quelques minutes pour produire ça.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le temps pendant que les autres sont au travail, soit par clavardage ou encore n'hésitez pas à ouvrir votre microphone, votre caméra pour qu'on puisse répondre à vos interrogations. Alors, oui, Michel. OK, là, je suis vraiment perdue. Je pense que je n'ai même pas fait la première étape là, qui était d'aller explorer. Alors, je ne sais même pas sur quoi je dois cliquer. Je suis dans le tableau que vous dites, mais je ne sais pas sur quel... Là, vous êtes rendu directement dans le digipad, c'est bien ça? Oui. OK, le digipad, c'est pour partager à la fin. Ah non, je ne suis pas dans le digipad. Non, je suis dans le digital. Là, vous devriez avoir le bon et voir la digitale. C'est bien ça? Ça, c'est ce qui devrait apparaître. C'est ça? Quand vous tapez la digitale.dev, OK. vous arrivez à cette page-ci. Oui. Et on doit descendre pour aller chercher DigiRecord qui est à l'avant-dernière ligne et on clique sur Utiliser. DigiRecord. Mais est-ce que ça fait partie de toutes les petites cases bleues, là? Ou c'est uniquement celle-là parce que la digitale, comme vous le voyez, a une panoplie d'outils différents. Et nous, aujourd'hui, on se concentre sur l'enregistrement audio, d'où le fait d'aller chercher DigiRecord. Il va y avoir un nouvel onglet qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir déjà faire autoriser votre micro. Et déjà, l'enregistrement est en cours. Donc, je parle, j'arrête l'enregistrement et mon enregistrement est complété. Mais c'est ça que je vois pas parce que moi, OK, je suis sur le même outil, hein. Je suis en même temps que je vous parle parce que j'ai pas eu de tablette, en tout cas. OK. Donc, je regarde. Faites-moi la manœuvre et après, j'irai le faire, OK? Parce que là, j'essaie de le faire en même temps, mais je suis comme pas sur la même page que vous. OK. Normalement, avec Teams, vous devriez voir mon partage d'écran. Et si vous faites une petite fenêtre à côté avec votre navigateur web qui est soit Edge ou Chrome ou Safari si vous êtes en Mac, mais vous devez avoir une fenêtre d'un navigateur web d'ouverte pour être capable d'aller taper la digitale.dev. Oui, c'est Edge qui ouvre automatiquement. OK, parfait. Normalement, ici, votre fenêtre, ça va être une fenêtre Edge dans laquelle vous allez pouvoir avoir, mettons, votre Teams ici d'un côté de votre écran, puis votre Edge ici de l'autre côté. OK. Mais si j'ai cliqué j'ai juste cliqué dans l'adresse digitale. Oui, c'est ça. C'est ça que j'ai fait, c'est ça qui est ouvert. Mais c'est pas la même chose. On n'a pas le même... Une fois que vous allez avoir cliqué sur Utiliser, remarquez ici dans le haut de mon écran, là, vous allez avoir un deuxième onglet qui va s'ouvrir. C'est qu'ici, je suis dans ma fenêtre principale, mais normalement, par défaut, il devrait vous ouvrir un deuxième onglet pour faire enregistrement audio. Et si ça ne fonctionne pas, je vais vous le partager tout de suite dans le clavardage. Comme ça, ça va vous éviter une étape. OK. Mais je vous dis tout de suite, ça ne fonctionne pas. OK, c'est ce que vous avez partagé, là? Oui, dans le clavardage, là, normalement, il y a une fenêtre de votre navigateur qui va ouvrir directement dans la fenêtre enregistrer audio. OK, mais j'ai jamais vu ça, là. Excusez. C'est bon. Là, je la vois. Cette fenêtre-là, je n'arrivais pas à la trouver. OK, parfait. Enregistreur audio, c'est ça? Oui, voilà. Enregistrer l'audio. En cliquant dessus, vous autorisez votre microphone, puis vous êtes déjà en enregistrement. OK. Pendant que vous êtes en train d'expérimenter ceci, j'essaie de voir si d'autres personnes...
J'ai de la difficulté à comprendre l'avantage par rapport au dictaphone et au téléphone. Alors, Mylène, d'entrée de jeu, là, au niveau pédagogique, moi, je dirais que si j'avais une consigne à donner à mes élèves, par exemple, j'ai 2 activités, puis j'ai des consignes différentes pour chacune. Là, je vais arrêter mon enregistrement. Et que je veux partager mes consignes en code QR. Ça veut dire, si l'élève fait l'activité numéro 1 puis qu'il veut entendre mes consignes, ben là, je vais être capable d'imprimer un code QR pour l'afficher dans ma classe, puis les élèves vont être capables de suivre 2 consignes différentes à la fois. Parce que au niveau des élèves aussi, c'est plus facile d'utiliser un outil comme DigiRecord pour partager que si vous receviez par courriel tous les MP3 de vos élèves. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs chemins pour aller à Rome. Si vos élèves sont déjà habitués à prendre le dictaphone ou à faire un enregistrement audio via une autre interface, comme leur téléphone, mettons, c'est sûr que c'est à vous de juger qu'est-ce qui est le plus payant dans votre pratique pédagogique. Est-ce que ça répond à votre question? Ah, OK, il y avait Marie-Ève qui avait répondu. Merci, je viens juste de le voir. Julie, pour répondre à ta question, si tu supprimes ton enregistrement sur le web, il ne continuera pas à vivre. Et vu qu'on l'a fait sans compte, notre enregistrement, une fois que tu vas avoir perdu le lien où il est, le lien dans ton navigateur, si tu le perds, tu ne seras pas capable de remettre la patte dessus. Oui, c'est ça. Alors, tu peux t'assurer qu'il ne jouera pas ailleurs en le supprimant. Donc, on s'en va sur la roue dentée, on le supprime, on est sûr et il n'y en a plus. Mylène, ça l'a répondu à sa question. Marie-Ève a mis la fiche. La fiche que vous voyez ici du côté droit de l'écran, Marie-Ève vient de la partager dans le clavardage. Michel dit, votre microphone ne dispose pas des autorisations pour lancer l'enregistrement. Ça veut dire que votre portable est régi par les TI. Marie-Ève et Caroline, corrigez-moi si je me trompe, et qu'elle n'a pas les droits d'administrateur sur son poste. Moi, ça serait ma théorie, là, qu'elle ne peut pas activer son microphone. Je pense pas que c'est une question de droit d'administrateur, c'est vraiment l'étape où il y a le genre de pop-up qui arrive, où il faut permettre l'accès. C'est ça, c'est que l'étape a été sautée dans le fond. Ah, il faudrait recommencer le processus pour faire apparaître le... Est-ce que vous avez fait l'étape dont Marie-Ève parle? Est-ce que vous avez eu comme un pop-up à l'écran qui vous disait autoriser l'utilisation du microphone? Est-ce que c'est possible, Michel, d'ouvrir votre micro? Peut-être que son micro Peut-être que non, c'est ça. D'après moi, il y a peut-être un problème complètement c'est ça. avec l'audio qui est fermé. J'ai pas de problème avec le micro. Ah, bon. Bonjour, Michel. Allô? C'est l'étape, ben c'est ça, on a sauté une étape, donc j'ai pas donné l'autorisation. OK. Alors, à ce moment-là, vous recommencez votre enregistrement. Je vais tout simplement vous le montrer à l'écran encore. C'est à cette étape-ci que vous devez l'autoriser, le micro. Est-ce que vous voyez à l'écran? Oui, je vois, mais ça n'apparaît pas. Attendez, je vais refaire. C'est que là, si vous avez déjà décliné cette invitation, mettons que vous avez fait refuser,
Bien là, c'est la fenêtre que vous avez. Votre microphone ne dispose pas des autorisations. Donc, vous allez devoir rafraîchir votre page pour que le système vous le demande de nouveau. Ah, OK, c'est ça qui est arrivé. Voilà. Parce que là, tant et aussi longtemps qu'on ne redit pas au système, en rafraîchissant la page, repart en neuf, bien, il va prendre pour acquis que vous refusez. OK. Ah, ben, ça fonctionne toujours pas. Bon. Alors, on va aller faire un petit tour sur le Digipad. Pour voir si on a des... Et voilà! Je ne pouvais pas parler, donc je n'ai pas respecté la consigne. Ça s'appelle Mylène a triché. Alors, testing, ma musique préférée, découvrir. Ici, ça m'apparaît être un hyperlien. OK. Découvrir Sigur Rós. Et là, voyez-vous, il faudrait que je me connecte pour y avoir accès. Alors, quand vous allez tester avec vos élèves un partage de ce type-là, il faut s'assurer que tous ont accès sans nécessairement avoir de compte. Ici, j'ai Annie. Voilà. Donc, plusieurs avantages. Ça, c'est Marie-Ève qui nous parle de ça. Utilisable facilement, même avec les plus petits. Partage simple. Oh, j'étais remontée trop haut. Il y a Mylène qui demandait la fiche de la semaine du midi multimédia précédent. Merci, Mylène. Et pour nous, ben, pour l'instant, ça fait le tour de cet outil d'enregistrement Éclair. Je voudrais juste savoir si Michel a réussi à faire son enregistrement puis à s'écouter. Merci, Julie. Alors, Marie-Ève va partager la fiche dans le clavardage. Si vous ne l'avez pas, on peut le remettre. Merci, Isabelle. Si vous avez des questions, j'ai encore un peu de temps devant moi. C'est un public très sage, hein, les filles qu'on a sont très disciplinées. Tout le monde s'en va avec des élèves en même temps en récupération. Ouais, comme il y en avait une participante qui disait. Allô, Annie? Bonjour les filles, c'est Annie. Je voulais juste dire à propos de la fiche, c'est normal qu'on a celle du 21 septembre? Quand Oui, je clique je vais sur remettre. Keynote, là, à midi et 22, j'arrive sur une fiche précédente de l'activité midi que vous aviez faite avec Keynote, c'est bien ça? Oui, puis là, je te la redonne à l'instant, l'hyperlien de celle d'aujourd'hui pour que tu l'aies aussi. Parfait, voilà. Pour avoir les deux. Oui. Vous êtes hot, merci. J'ai été faire les petits tests. Je connais bien la digitale, mais je ne l'utilise pas souvent. Fait que je vous ai suivi. J'ai essayé d'aller mettre des commentaires. Là, je vais juste me reconnecter parce que là, pour l'instant, j'étais le crocodile gentil ou le crocodile quelque chose. Puis, est-ce que je peux aller modifier mon nom quand je me connecte, j'imagine, ou la plateforme me reconnaît et elle m'authentifie avec mon vrai nom, c'est bien ça? Si tu c'est ça, si tu te connectes avec le même navigateur, le même ordi, ça devrait te reconnaître encore. Tu ne devrais pas avoir à te reconnecter. Ça, c'est comme dans la même journée. Mais après,
comme là, tu vois, aujourd'hui, il a fallu que je me reconnecte dans mon compte, dans le compte du Réciard. Mais tu sais, c'est pas, c'est ça, c'est pas très compliqué. Pour le C'est juste pour que le ça faisait digital, longtemps que je ne m'étais pas connectée. c'est ça, c'est pour Puis ça là, que ça avec les le dit pas. changements de mot de passe, là, il C'est me ça. dit comme OK, mes essais étaient terminés, là, je vais le refaire. Mais pour le digipad, par exemple, faut comme le changer dans les paramètres si on veut permettre ou non que les gens puissent aller changer leur nom. Tu sais, au lieu d'être les murs anonymes, ben là, on peut activer la fonctionnalité pour que les gens puissent changer leur nom à leur vrai nom, là. Mais Annie, Donc, avec moi, un dans groupe d'enseignants, dans si le on veut digipad, je vois pas ça dit enregistrement, musique préférée, Annie, mais il n'y a pas de fichier. OK, mon lien, il n'y a pas. Non, il n'y a pas de lien, pas de fichier. OK. Quand j'ai fait, dans le fond, c'était écrit mettre un lien. Je l'ai mis, j'ai fait OK. Je ne l'ai pas vu apparaître de mes yeux vus. Faut que tu fasses valider en Faut que bas. j'aille le mettre en bas, probablement. OK, je Ben, me c'est parce qu'en réessaye. bas, quand tu cliques, quand tu ajoutes faut vraiment que tu appuies sur le bouton, le grand bouton en bas, valider, mais il est comme gris, puis il n'est pas facile à voir comme ça. Manon, elle a l'air de vouloir ajouter quelque chose là-dessus. Oui, excusez, j'ai pas le fond puis tout ce midi. Moi non plus, ça fait un gros cercle mauve, pas mauve, mais Oui. turquoise. Sauf que quand tu cliques sur le cercle turquoise, là, tu accèdes à mon enregistrement. Oui, toi, ça a fonctionné. C'est Ah! Annie, ça fait vraiment. Je vais repartager je vais partager mon écran pour qu'on le voit, là. Mais probablement que je n'ai pas mis mon lien à bonne place parce qu'il y a comme deux sections dans le rectangle. Je l'ai mis en haut quand probablement que je devais le mettre en bas. Je vais aller recommencer. c'est ça, tu vois, ça ici, j'ai mis les deux exemples. Quand on met le lien du fichier audio, ça fait comme un cercle turquoise. Ouais. Puis quand on met le fichier MP3 en tant que tel, ça fait l'espèce d'icône de son ici. Puis là, toi, tu n'as rien du tout, tu as juste la capsule. Puis quand je clique dessus, j'ai accès à rien du tout, là. Tandis que ici, mettons, je clique sur Manon, elle l'a mis où? Ici. Fait que si je clique là-dessus, là, j'ai la bande son ici qui apparaît pour l'écouter. Fait que dans le fond, quand tu fais le plus ici. Je peux le modifier. J'ai mis le lien digipad, puis tu vois, il y a. Ici. On va faire refresh. Faut que tu mettes le lien, puis qu'après ça, en bas, il faut vraiment que tu cliques sur le bouton valider ici avec le lien. Mm-hmm. C'est bien ça que je fais. Enregistrement Annie, j'appuie sur mon crayon. On me dit ajouter un fichier ou un lien. Je mets mon lien. Le lien. C'est pas un YouTube, c'est le lien direct de DJ Record que j'ai fait. Oui. Et là, je fais valider. Oui, là, je vais rafraîchir. Oui. Et là, si je fais refresh, moi aussi, mon bouton turquoise, il apparaît pas. Ben non, c'est ça. Fait que là, tu prends ici, tu as ton fichier. Là, tu prends partager en haut. Tu copies ici le lien. C'est bien ça que tu as fait, juste pour vérifier, là? Je revérifie. Copie le lien ici. Je m'en vais là dans mon enregistrement. Le lien et code QR. Copier. Puis là, ici, lien copié dans le presse. Tu vois, tu as bien fait. C'est pas ça que j'ai c'est fait. ça. Tout. Je suis allée direct dans. J'ai pris l'URL. Dans le navigateur. Non, c'est ça. Prends pas l'URL. Il faut vraiment que tu prennes. Oui. Ouais. Je vais finir par l'avoir, les filles, je vous le jure. La fait dur, non, mais c'est parfait. C'est pour ça qu'on fait ça ce midi. Ben oui. Annie, petit crayon. Ajouter le fichier ou le lien. Parfait. Là, je mets celui-là qui devrait être le bon. Hein? Celui que je viens de copier. Tidou. Ici. Valider. Puis là, Marie-Ève va rafraîchir sa page. Voyons, il ne peut vraiment pas, hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est bien. Toi, rafraîchis donc, toi, ta page. Je rafraîchis ma page là. J'ai mon téléchargement qui dure 11 secondes. Je vais sur la ligne de partager. Même moi, il ne veut pas. Copier dans le presse-papier. Je retourne sur Digipad. Puis là, au lieu de modifier mon vieux, là, m'en faire un nouveau. OK. Ben oui, mais regarde, même le mien, il ne veut pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Là. Il y a un bug. Test Annie.
Je vais aller dans le bord du bas. Je vais remettre Ah! la bonne Est-ce que affaire. tu as fait la loupe après? C'est ça, l'étape, j'avais oublié. Il manquait Ah, l'étape de la tu loupe. vois. Excuse-moi. Fait que là, dans Ok. le fond, tu sais, je reprends mon test ici, je vais mettre mon lien. Puis là, Ouais. il est juste là, mais il n'existe pas en ce moment. Il n'a pas été comme généré vraiment. Faut que Fait je qu'il faut fasse la cliquer loupe sur la avant. loupe. Oui, et là, il faut vraiment que tu vois ici Là, je vais l'avoir. média. Ouais, on va l'avoir, on va l'avoir. Yeah. Et là, Ok, maintenant, j'apprends. tu fais valider. Là, ça va apparaître. C'est ça l'étape qui manquait. Non. Donc, s'il reste encore des participantes, toutes Ben, il y les a erreurs que j'ai Marie-Christine faites, qui a la là, main on les levée. fait pas. Oui. OK. C'est ça. Yay! Ben, c'est J'ai un exactement ça qu'il faut. Merci. C'est parfait, ça. Yay! Marie-Christine? Oui, j'aimerais savoir la console que vous partagez en ce moment, là, l'image. Ça, il faut avoir déjà enregistré un compte pour avoir accès à ça. Je vais laisser la king des digipads répondre à cette question, Marie-Ève. Ben, le Digipad, c'est le sujet du prochain Midi Multimédia le mois prochain, dans le fond. C'est le sujet fait qu'on on va tout voir comment l'utiliser, mais c'est un autre outil qui est complètement gratuit de la suite, la digitale. Puis, moi ici, je suis connectée, j'ai créé un compte pour le Réciart, mais on n'a pas besoin, on peut tout à fait utiliser Digipad sans se créer de compte. C'est juste que ça permet, quand on se crée un compte, ça permet de pouvoir les gérer plus facilement puis les retrouver plus facilement. Mais en tant que tel, c'est pas obligatoire. On peut faire comme les enregistrements audio puis juste donner un nom puis un genre de mot de passe là, facile avec un mot préféré puis on va être capable de récupérer notre Digipad. D'accord. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis d'abord allée sur DigiRecord, sur le site. Et là, à ce moment-là, on me demandait d'ouvrir un compte. Parce que j'arrivais pas à comprendre comment avoir accès à un enregistrement sans m'ouvrir un compte. Je ne sais pas si j'étais passée par le bon chemin. Le but d'aujourd'hui, c'était d'être capable de s'enregistrer justement sans avoir l'étape de se créer un compte. Parce qu'on se crée un compte quand on a vraiment beaucoup à manipuler, ce qui n'est pas nécessairement le cas de nos élèves, pour être capable de les gérer. Ceci dit, j'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire. Oh mon Dieu! Oui, aujourd'hui, l'essentiel de ce qu'on voyait, c'était vraiment les avantages de le faire sans passer par un compte. Donc, nos élèves y vont, ils s'enregistrent, mettons, leur apprécié et ils nous partagent leur audio. Ceci dit, et ça va répondre aussi à une question de Julie Thomas qui demandait, en se créant un compte, vous allez tous pouvoir gérer vos audios et ce faisant, ils peuvent gérer leur digipad puis tous les autres éléments. Ça ne prend pas un compte par fonctionnalité dans la digitale. Ah, ça prend un compte par fonctionnalité. Ah bon, d'accord. Oui, parce que c'est vraiment tout. L'objectif d'Emmanuel Zimmer, quand il a fait cette suite-là, c'est vraiment que ce soit des outils gratuits, libres et ouverts à tous qui collectent le moins de données possible. Fait pour avoir un compte qui va gérer toutes les applications différentes, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du partage d'informations entre ces trucs-là. Il faut qu'il y ait des cookies de traçage pour que tu puisses être repéré d'une application à l'autre. Puis ça va contre la philosophie justement d'Emmanuel Zimmer. Okay. Donc, c'est pas le cas. Il faut vraiment se créer un compte pour chacune des applications qui nécessitent un compte. Ils ne nécessitent pas tout un compte, là. La plupart des applications, on n'a pas besoin de compte. C'est plutôt quand on veut garder des traces de ce qu'on fait pour le réutiliser que c'est pratique d'avoir un compte. Ben, le DigiRecord, il n'y a pas de compte. On ne peut pas créer un compte et avoir tous nos DigiRecords dans une interface. Il y a juste le Digipad, il y a le DigiScreen, on ne peut pas se créer de compte. Le DigiStorm, il faut se créer un compte. Pas faux, là, mais on peut se créer un compte. Il y a certains trucs comme ça qu'on peut se créer un compte, mais la plupart, c'est sans compte du tout. On l'utilise tel quel. Il faut sauvegarder nous-mêmes le lien web à quelque part là, de notre ressource, mais sinon, c'est pas... Puis là, je veux juste attirer l'attention sur tu as mis s'inscrire DigiRecord, mais c'est s'inscrire Digipad. Je ne sais pas si tu allais le changer
pour Oui, le, je m'excuse. le webinaire de la semaine prochaine. S'inscrire Digipad. On est tellement des fans finis de tout ce qu'ils font, eux autres, que. Désolée. Une chance que je sais pour me surveiller. C'est bon. Alors, il est 36. Si vous n'avez pas d'autres questions, on s'excuse, ça l'a passé tout droit. Ça passe vite. Merci, Manon. Merci, Manon. Bye. Salut. Bye. Merci Bonne fin de d'avoir été journée. là.